Salut à tous. Salut. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce mois de février. Donc on va attaquer les premiers semis de melon. Donc il est temps pour nous de s'y mettre un petit peu. Entre une chose et l'autre, on a été un petit peu retardé légèrement. Donc on s'y met maintenant. Donc c'est parti. On va vous montrer comment on fait, avec quoi, comment. Et puis on se retrouve après. Allez, c'est parti. Bon allez, cette année, comme ça s'était super bien passé l'an dernier, on a décidé de continuer nos semis en godets biodégradables. Donc vous savez, on a fait ça avec les godets fertiles, donc les fertiles pots. Donc c'est des pots 100% dégradables. C'est autorisé en agriculture biologique. On a décidé cette année de faire toute notre année avec les godets biodégradables. Donc que ce soit les petits godets, donc pour tout ce qui va être petits plants qui n'ont pas besoin de rester trop longtemps, ou les gros godets cette année aussi. Fertile nous a envoyé donc des gros godets aussi qui nous permettront de repiquer sûrement des plantes qui vont rester plus longtemps, donc comme l'aubergine, comme le poivron et autres. Ils nous ont gentiment envoyé donc ces colis. Et en plus de ça, ils nous ont permis d'avoir un code promo. Donc je vous mettrai le code donc, en bas de l'image et dans la description, où c'est que vous pourrez trouver donc, une réduction donc, pour toutes vos commandes que vous pourrez faire sur le site. Juste une petite chose, le site c'est un site pour professionnels, donc il vous suffira d'avoir un numéro de siret de votre exploitation pour pouvoir commander tout simplement. Donc ça pareil, je vous mettrai le lien en bas dans la description directement pour pouvoir commander. Donc à l'intérieur c'est pareil, nous on travaille avec des petits godets de cette forme. Les gros on a essayé cette année parce que l'année dernière on avait besoin, on avait vu qu'il faudrait des godets un petit peu plus gros. Mais vous pourrez trouver donc les godets ronds, des alvéoles, des petits ronds déjà prêts avec le terreau. Donc plein de produits que vous pourrez retrouver sur leur site directement. Donc je vous invite à aller voir le lien et choisir les produits qui vous intéresseront. Quant à nous, on continue les semis. Donc on a attaqué là tout à l'heure une petite caisse, vous voyez ce que ça donne. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un petit peu plus petit, on arrive à en rentrer dans la caisse. Comme ça se range bien, c'est carré, un petit peu plus qu'avec des godets plastiques noirs. Donc ça c'est très très bien, on arrive à rentrer 70 par caisse, donc c'est plutôt bien. Donc c'est parti, on vous montre ça en accéléré quand on a rempli et puis on passe à la suite. Donc là les godets, là on a pris donc nous le modèle 666, vous le voyez. Bon ça c'est la référence si vous voulez pour le site. Et dans un carton il y en a 2268, ça fait quand même une belle quantité. Alors que sur les 888 il y en a 864. Donc forcément pensez à ajuster vos quantités en fonction de vos besoins parce que chaque carton, il n'y a pas la même quantité dans chaque carton. Donc nous on continue ça, on fait le plein, on va remplir donc tous nos caisses qu'on a besoin. Et après on pourra passer au semis directement. Bon, alors pourquoi on a choisi de continuer en godet biodégradable? Tout simplement nous, c'est question de simplicité par rapport déjà au transport et au travail au champ. Ça nous permet de planter directement, donc sans dépoter. Ça veut dire qu'on gagne beaucoup de temps parce que sinon il faut passer tous les plants, les dépoter, surtout qu'on plante à la planteuse. Et ça fait quand même un petit choc forcément de dépoter le plant pour le planter. Alors que là, il y a juste à mettre le godet, donc arrosé comme d'habitude, juste avant la plantation, dans la terre et puis c'est fini. Donc déjà, gros gain de temps quand même pour nous. C'est pas négligeable, surtout pour Mélodie à la planteuse derrière, on a juste à arriver et planter au champ, donc ça c'est bien. Ce qu'il y a de bien aussi c'est que ça c'est dégradable, donc du coup il n'y a plus de résidus au champ. En plus de ça c'est fabriqué en France dans les Vosges, donc en plus pour le côté bio c'est vrai que c'est local, c'est vrai que c'est bien de pouvoir avoir des produits français et en plus qui sont super pratiques pour nous les maraîchers. On l'a connu par le biais d'un abonné, hein. C'est vrai qu'au départ c'est un abonné qui nous a fait connaître le site et le fonctionnement. Moi j'avais un pré-recul par rapport à du godet, mais c'était des gros godets épais, ça restait longtemps, ça avait du mal à se dégrader. Et c'est vrai que bon, on a essayé l'an dernier, parce que pour nous c'était une bonne idée. Comparé avant, on avait le système de godet noir classique, hein, ça va très très bien, mais voilà, ça va bien qu'on n'a pas beaucoup de quantité. Quand on a beaucoup de quantité, c'est vrai que c'est souhaitable de pouvoir gagner du temps sur ce point.
Donc du coup pour nous que des avantages. On va voir un petit peu, on verra avec les gros godets si vraiment c'est bien aussi, si c'est facile à planter. Mais en tout cas l'an dernier on avait fait avec les 666 et on n'avait pas trouvé de problème, que ce soit à la plantation manuelle ou à la plantation à la machine. Pour nous, ça avait été top. Donc du coup, voilà, on réessaye cette année, on vous montre un petit peu plus et vous pourrez rendre compte au fur et à mesure de la saison. Voilà, au niveau des plantations, je vous montrerai l'évolution un petit peu aussi des racines au fur et à mesure, parce que dès que le plant est petit, les racines elles arrivent à percer sans aucun problème, parce que ça garde bien l'eau et du coup ça se perce facilement. Donc on vous montrera tout ça. Allez go, on arrête de parler et on s'y met un petit peu, parce que sinon on n'a pas fini, d'accord? Bon, nous, quand on sème, on a pour habitude d'attaquer le remplissage des godets. On ne fait pas à mesure pour éviter qu'il y ait trop de décalage au cas où qu'on ait un problème, qu'on soit obligé d'arrêter, d'aller ailleurs. Enfin, donc, ce qu'on fait, souvent, on remplit toutes nos caisses en sachant la quantité qu'il nous faut, et après on y repasse et donc du coup c'est beaucoup plus rapide aussi pour semer après. Mélodie pose les graines ou moi je pose les graines et après on enterre. Ça nous permet le temps de 1 heure ou quelque chose comme ça de planter de semer toute notre série sans qu'il y ait trop de décalage au cas où d'une journée ou 2 journées, admettons qu'il y ait un problème. Au moins tous nos semis sont plantés quasiment en même temps. Donc ça, petite technique, je ne sais pas si c'est bien, mais on a ça pour habitude. On fait tous nos godets tranquillement et après on passe au semis. Bon, autre chose, là on a fait à peu près donc 2, 4, 6, 8, 10, 11 caisses. Donc 11 caisses, on a utilisé à peine 1,5 sac de terreau. Donc ça c'est aussi une petite économie non négligeable quand même par rapport à d'autres godets. En ayant des godets de 666, ça permet voilà, d'avoir une petite quantité de terre, un équivalent d'une motte pressée au final. Donc du coup c'est quand même assez avantageux au niveau, pas spécialement parce que c'est ces godets, c'est beaucoup la forme comme ils sont faits. Et pour nous, pour le melon, c'est la taille idéale parce que ça fait une petite motte qui se ressuie assez vite, donc qui sèche assez rapidement, mais avec suffisamment de terre pour que la plante se développe parfaitement. Donc du coup, c'est super parce qu'on n'a utilisé qu'un sac et demi de terreau. Donc d'ici la fin, on va utiliser quoi? 2 sacs à tout péter. Donc c'est plutôt bien. Bon, et comme on frôle les 9000 abonnés où on les a dépassés, donc encore une fois merci à vous tous. Je vous montre un petit peu l'évolution des tomates dans la serre. Par les abonnés de Facebook, où c'est que Mélodie elle avait fait une petite publication pour vous montrer un petit peu l'avancement. Je voulais vous montrer un petit peu les plans donc de la serre, donc qui iront dans la serre pour les premières tomates de la saison. Donc voilà, ça a plutôt bien avancé. C'est une semis qu'on avait fait assez tôt en saison. On avait dû faire ça vers début janvier ou mi-janvier. Je sais pas, donc là ça s'est très bien passé, hein. On a fait ça, germé ça à l'intérieur, on a repiqué, très bien. Donc voilà, c'était juste pour vous donner une idée. On va planter ça quand ça aura assez avancé et aussi assez poussé, qu'elle soit assez forte pour se retrouver dehors dans des conditions, et que les conditions aussi s'y prêteront pour qu'elle soit dans des conditions assez chaudes, parce que là quand même il a fait un petit peu froid, il y a du vent. Les sols ont un petit peu de mal à se réchauffer, donc on va attendre un peu, hein. On est quand même que mi-février, faut pas s'emballer non plus, hein, parce que dès qu'il fait un rayon de soleil, on a envie de planter et au final après, il peut vite faire froid quand les choses sont plantées dehors. Donc nous de l'autre côté, on a bien avancé au niveau des caisses, on a rempli quasiment tout, donc il suffira un petit peu qu'on
On ajuste au moment de semer combien on fait de caisses exactement. Mélodie fait aussi des caisses jaunes à côté parce qu'on va avoir quelques pastèques aussi à commencer à semer. Donc on verra bien un petit peu plus tard. Là on va s'arrêter sûrement et on reprend pour vous, c'est de suite. À tout à l'heure. Bon allez, du coup on est revenu cet après-midi. On a eu quelques soucis. On a fallu pas mal qu'on réfléchisse pour les quantités et pour ce qu'on voulait faire cette année. Du coup on a perdu un petit peu de temps, mais on s'est avancé pour demain. On a fini toutes les caisses, donc on a trié. Vous voyez là, il y a des grises, il y a des blanches, il y a des rouges, parce qu'on va faire aussi des pastèques à côté. Donc on a bien trié ce qu'il nous fallait, parce qu'on va, je vous expliquerai plus tard, mais on va changer un petit peu de créneau, on va dire, de production un petit peu. On va essayer de changer un petit peu les plantations. Bon bref, ça change rien sur le fond, juste que pour nous il fallait qu'on s'ajuste un peu. Donc on a préparé les caisses, on se retrouve demain et on passe au semis. Allez go, à de suite. Allez, nous voilà le lendemain. Donc on a préparé les caisses, on a pris notre stock de graines. Donc c'est parti, on vous met en accéléré et on vous montre comment ça se passe au semis. Je l'arrêterai si je passe à quelques bricoles entre temps. Allez go, c'est parti. Allez, on vient de finir notre deuxième caisse. Donc on voyait, nous on a un petit stock de graines comme ça, là, rangé par qualité. Là on a des caisses mixtes avec d'autres variétés qu'on veut faire petit à petit. Je vais fermer à côté pour le bruit, il y a du vent. Donc vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc on a rangé ça, on va finir de ranger les autres, peut-être on rapprochera. On va mettre une petite bâche dessus. Et voilà, donc là on a fait deux variétés de melons. Donc pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là de la vidéo, je voulais quand même vous en parler parce que ça c'est une question récurrente et que j'ai, pareil, enfin c'est pas que j'ai du mal à vous répondre, c'est que je ne souhaite pas vous répondre sur ce point au niveau des variétés, parce que pour moi c'est au bon vouloir et de vous et de qu'est-ce que vous voulez au final comme plan, parce qu'il y a des qualités qui se font dans le sud de la France, dans le nord de la France. Si vous voulez un créneau de bonne heure, si vous voulez un créneau en retard, enfin du moins un peu plus en saison, et du coup chaque variété va s'adapter à votre terroir, à votre mode de production, à votre créneau de production, à vos besoins, si c'est pour des circuits longs, si c'est pour des circuits courts, si c'est pour de la vente directe. Donc tout ça, que ça soit pour les tomates, pour les melons, ça marche pour tout pareil. Donc n'hésitez pas à regarder sur vos catalogues vos besoins. Donc c'est pour des créneaux longs, pour la distribution, pour les circuits longs, soit pour la vente directe. Des fois c'est des choses qui vont moins se garder dans le temps, mais qui vont être un peu plus goûteuses peut-être, qui vont avoir d'autres qualités. L'espacement de récolte aussi, il y a des melons qui vont faire un gros groupage qu'on appelle, ça veut dire qu'ils vont faire beaucoup de fruits en peu de temps, alors que d'autres vont faire moins de fruits mais plus longtemps. Donc ça, je vais pas vous dire faites celle-là, elle nous va bien ici, parce que nous on est tout au sud de la France, on n'est pas représentatif de la moyenne, que ce soit au niveau du climat ou au niveau des périodes de gel par exemple aussi. Donc adaptez-vous à votre exploitation et vos besoins. Donc ça, voilà, je le rappelle encore une fois, parce que sûrement on va me dire tu vas faire quelle variété, tout ça. Voilà, c'est pour ça que jamais je vous parle des variétés, parce que ça peut induire en erreur. On va se dire, lui il fait cette variété, je vais faire la même. Et après au final, on va, même nous, quand on faisait les réunions melons à la chambre d'agriculture, on se retrouvait et des fois à peu près 80 km, les variétés n'étaient pas adaptées parce qu'il faisait un petit peu plus froid le matin et ils plantaient un mois plus tard. Donc plein de choses qui font que adapter vos variétés en fonction de vos besoins et de votre semencier. Donc voilà. Donc là on a fini tout ça, on range tout, je vous mettrai en accéléré, on va tout ranger, on va mettre la bâche et je vous montre tout ça. Allez go!
on est enfin arrivé à semer ces 4 melons. Bon, c'est les premiers de l'année, on va mettre ça sur le compte que c'est un petit peu laborieux. On a mis beaucoup plus de temps que prévu, mais voilà, c'est fait. Donc on a abrité ça quand même pour au moins le temps de la levée. Ça va permettre voilà, de réchauffer un petit peu les godets et tout ça. Donc je vous rappelle, pour les godets, si vous voulez les commander, vous avez le lien dans la description avec le code promo qu'on nous a fourni avec, il me semble que c'est au bio de Villendice, donc ça va faire 10% sur votre commande sur le boutique de Fertile. Donc ben, vous n'avez plus qu'à faire ça. En espérant que cette petite vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine parce que maintenant ça va enchaîner et il va y en avoir assez régulièrement. Donc merci à vous tous, hein. J'ai vu aujourd'hui qu'on était passé sur la barre des 9000, donc merci à vous tous. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça sera fait pour les prochaines vidéos parce qu'il va y avoir plein de semis. Là ça y est, on attaque vraiment les légumes, vous voyez, les tomates, les melons, et il va y en avoir plein d'autres, donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao. This one